Bonjour à tous. Voilà, nous voilà de nouveau une matinée réunie pour discuter ensemble, parler. J'avoue que j'ai demandé aux frères d'être libres hier après-midi pour essayer d'examiner encore. J'avais écrit une note il y a quelque temps, et ce n'est pas le problème de la note en elle-même, c'est le problème que le Seigneur avait mis sur mon cœur, deux notes différentes, et qui sont aussi importantes l'une que l'autre, bien sûr, pour nos besoins spirituels. Et j'en ai passé une partie de la nuit à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je décide. Et voilà, que voulez-vous faire? Il faut bien se lancer à l'eau. Et ce matin de bonne heure, en me rasant, je dis tant pis. Pas tant pis, je dis je pense que Dieu va se saisir de cette parole-là pour pouvoir éventuellement parler à nos cœurs ce matin. J'avoue que c'est pas particulier, mais c'est un peu spécial quand même, bien que j'ai écouté une fois un de nos serviteurs citer cette réflexion. Il a cité les versets que je vais citer aussi, et je vous le dirai en temps voulu. Je voudrais, s'il vous plaît, que nous tournions nos Bibles pour introduire la deuxième aux Corinthiens, qui sera l'introduction à la réflexion, au chapitre 7 et au verset 7, s'il vous plaît. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7 et le verset 7. Ce sera notre réflexion, que Dieu nous aide et que le Seigneur permette qu'à travers ce mot supplémentaire, comme nous l'avons déjà entendu par nos frères, eh bien une réflexion supplémentaire nous soit donnée pour un plus dans notre foi, peut-être pour une victoire. En tous les cas, il y a 1000 raisons d'écouter la Bible, et elle va être axée sur une de ces raisons nécessaires à l'avancement de notre foi, à la réflexion de notre vie chrétienne. Voilà ce que dit le verset 7 de la deuxième aux Corinthiens, chapitre 7. Tite, l'un des collaborateurs de l'apôtre Saint Paul, non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation, Tite lui-même ressentait à votre sujet. Et ce qui nous intéresse, c'est il nous a raconté, donc Tite nous a raconté votre ardent désir et vos larmes. Et je me suis arrêté sur ce mot. Tite nous a raconté vos larmes. Qu'est-ce qu'il a pu bien dire, Tite, sur les larmes de ces chrétiens? Un grand message à transmettre. Comment transmettre le message des larmes? Qu'est-ce que veut dire le message des larmes? Et je vous dis, en son temps, il y a plus de 10 ans, au moins 15 ans, je crois, que j'ai écouté Gala prêcher « Dieu entend la voix de mes larmes ». Et en son temps-là, j'avais été saisi par ce mot qui avait fait beaucoup de bien à mon cœur. C'était resté, le verset de la Bible était resté en moi. Et lorsque je lisais ce verset-là, Tite nous a raconté tout un message, tout un sujet important, raconter les larmes. J'en ai fait 2 sujets différents. Et j'avoue devant Dieu, tout simplement, dans la liberté qui nous est donnée ce matin, j'ai examiné, j'ai lu, comme tout frère peut faire. Et puis, je ne sais pas, je n'ai pas fait volontairement, Dieu m'est témoin, je l'ai fait dans le domaine, si vous voulez, peut-être de l'explication. J'ai mis sur un papier des notes là, sur un papier des notes là, et puis en fin de compte, j'ai fait 2 sujets différents. Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a voulu? On verra bien. J'ai examiné les larmes des frères dans la Bible. Quel était le message qu'ils contenaient? Qu'est-ce que ça voulait dire? Pourquoi ils ont pleuré? Quelle était la raison? Et quelle a été la bénédiction qui en a découlé? C'est important. Et puis, j'ai séparé les larmes des sœurs. Et j'ai vu aussi que plusieurs femmes dans la Bible, séparément. Alors là, ici, c'est les sœurs. Je ne vais pas parler aux sœurs ce matin, je parlerai aux sœurs une autre fois s'il le faut. Là, c'est les frères, mais les sœurs sont concernés, bien sûr. Et j'ai moi-même été béni de voir que hommes et femmes, pour des besoins personnels, individuels, répandant leur cœur devant Dieu, l'ont fait avec une abondance de larmes. Et voilà le verset que notre frère Gala nous citait en son temps, au psaume 6 et au verset 9. « Éternel, tu entends
la voix de mes larmes. Quel beau verset. Dieu entend la voix des larmes. C'est une prière qui est sûre d'être exaucée. Oh, c'est vrai que Dieu peut exaucer aussi une prière sans que les larmes coulent, on le sait. Mais selon l'expression de la Bible, c'est quand même noté. Et on ne peut pas ratifier ce qui est noté. Tite, et l'apôtre Paul a dû certainement être là, attentif avec ses collègues. Eh bien, raconte-nous, Tite, qu'est-ce qui s'est passé? Et Tite a expliqué les larmes. Il a expliqué les sujets de prière faits avec larmes. Il nous a rencontré, non pas votre témoignage, il ne nous a pas parlé de votre zèle, bien que c'est noté dessus le texte, bien sûr, mais il nous a raconté vos larmes. Et ça m'a tellement impressionné que j'ai voulu vérifier un peu la parole du Seigneur. Que Dieu m'aide pour vous bénir ce matin. Et puis, non pas pour parler, mais pour en ressortir le bénéfice nécessaire à ce que Dieu veut que nous en sortions. Car derrière tous les mots des serviteurs de Dieu, il doit y avoir quelque chose qui se réalise. Qu'il me soit permis et qu'il me soit pardonné de vous dire ce que je vais vous dire. Et ça ne sera pas différent pour moi, de toute façon. C'est pareil. J'ai vu mes collègues, comme dans toutes les autres missions, vous apporter des messages avec une résonance importante, avec un mot de Dieu puissant, avec une réflexion vraiment importante, où il aurait fallu peut-être prolonger dans une rencontre avec le Seigneur, avec un dialogue, peut-être une prolongation. Et puis dès que le mot de Dieu était fini, qui était pourtant d'ordre de priorité, c'est fini, tout s'arrête là, et tout le monde part avant même qu'on ait la prière finie. Je pense qu'il ne faut pas seulement écouter, il faut aussi réaliser le mot que Dieu nous donne. Et il faut une prolongation au mot que Dieu nous donne. Alors, je n'ai pas rien à dire. Ce matin, c'est une journée de méditation, mais qui se prolongera par la prière. Il est bien dommage qu'en ce qui nous concerne, mais nous ne pouvons pas échapper à ce programme d'organisation. Nous avons la rencontre de tous nos pasteurs pour le système national de notre mission. Et c'était programmé des jours et des jours à l'avance. Donc on ne peut pas remédier à cette rencontre, elle est importante. Ce qui veut dire qu'à 2h, nous serons avec tous les pasteurs dans la salle. Mais laissons le Seigneur diriger toutes choses pour ce matin-là. Pour ce matin. Comment je vais vous raconter les larmes? Je voudrais tellement être imprégné de Dieu pour vous dire ce qu'une larme veut dire. Ou plusieurs. La Bible parle des larmes, elle parle des plaintes, elle parle des gémissements, elle parle des lamentations, elle parle des cris. Et elle emploie tout un vocable différent pour parler justement de ce besoin qui est réclamé à Dieu avec larmes. Et puis il y a une grande vérité que je vous citerai dans le cours dans la méditation. C'est David qui dit: Seigneur, recueille dans ton outre mes larmes. Les larmes versées pour des raisons spirituelles sont comme des gouttes d'or que Dieu ne perdra jamais, mais qui seront recueillies dans l'outre du Seigneur. Et puis qui un jour seront peut-être présentées la raison et le pourquoi de notre consécration, la raison et le pourquoi de notre amour, la raison et le pourquoi de nos désirs. Tout ça se présente souvent devant Dieu avec des larmes. C'était plus naturel au début du réveil. Les larmes étaient plus faciles. Peut-être que le cœur était plus simple. La repentance était plus naturelle et normale. On réfléchit plus aujourd'hui. Bien que le cerveau doit jouer son rôle dans la foi, la conversion n'est pas au niveau cervical. Elle n'est pas au niveau intellectuel, au niveau science, connaissance. Il n'y a pas des gentlemen convertis, il y a des pécheurs convertis et qui ont besoin aussi d'humilier leur cœur devant Dieu. On écoute peu de frères qui se lamentent devant Dieu. On écoute peu de serviteurs qui gémissent devant Dieu. On écoute peu de chrétiennes qui gémissent devant Dieu. Et je ne veux rien insinuer, je ne peux pas me donner en exemple. J'ai tellement besoin de cette vérité, moi aussi. Que Dieu nous y aide.
lorsque c'est les yeux du cœur, les yeux du corps, alors les larmes sortent. On peut sortir pour diverses raisons, les larmes des yeux du corps. Mais seules les larmes du cœur apportent les gémissements. Et vous savez que nous avons, selon l'expression de la Bible, deux sortes de Dieu. L'apôtre Saint Paul en parle. Il en parle aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 18. Il dit que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. Alors c'est vrai qu'on ne va pas négliger les yeux du corps, qui peuvent verser des larmes, et qui souvent, soit, on verra ça lorsque j'ai le temps de le dire. Mais les vrais gémissements, la vraie plainte, la vraie repentir, elle se situe surtout au niveau des yeux du cœur. Lorsque les yeux du corps pleurent, ils versent des larmes. Lorsque les yeux du cœur pleurent, ils font des plaintes, des gémissements. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus spirituel, c'est beaucoup plus réel. Et que le Seigneur nous y aide. Prenons l'exemple de Anne, la mère de Samuel, lorsque devant Dieu, elle répandait son cœur et que le serviteur lui a dit « Ma fille, il n'est pas bon de cuver ton vin », il l'a pris pour une fille qui était ivre. Elle a dit, pendant un temps, ses yeux ont dû pleurer abondamment. Elle a dû verser des larmes abondantes devant Dieu, réclamant la vie de cet enfant qui fut l'un des plus grands serviteurs de Dieu, Samuel. Et puis après un temps prolongé de prière, peut-être que les yeux ne versaient plus des larmes, que même les mots ne sortaient plus de sa bouche. Elle était là, devant Dieu, en remuant que les lèvres. Mais son cœur gémissait devant le Seigneur. Son cœur pleurait devant Dieu, dans une plainte. Et lorsque le serviteur de Dieu lui a dit ces mots, elle a dit « Je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Je répands mon cœur devant l'Éternel. » Les yeux du cœur étaient abondamment devant Dieu, en train de pleurer intérieurement. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous y aide. David a parlé d'un cœur contrit et blessé. Les yeux du cœur, nous le verrons lorsque nous vérifierons le verset, sont considérés dans la Bible comme une semence. Je t'arrose de mes pleurs, parole prophétique. Et il est question de notre Seigneur, comme pour faire germer, et c'est une parole donnée par la prophétie, je t'arrose de mes pleurs. Il semble que le meilleur moyen d'arroser nos désirs, d'arroser nos souhaits, de faire germer nos cœurs, le seul moyen, c'est de les arroser du pleur du cœur. Bien sûr, les pleurs des yeux, on ne va pas les négliger, je le sais bien. Que le Seigneur permette que nous comprenions cela. Et puis, cette remarque du Seigneur, Marc 5, 39. Lorsque, arrivant dans une maison, quelque part, il était question de la fille de Jairus qui venait de mourir, Jésus a fait cette remarque qui m'a un peu choqué. Je n'avais pas remarqué, mais dans le contexte, ça m'a parlé. Jésus dit, pourquoi pleurez-vous ? C'est normal, elle vient de mourir la petite là, elle a 12 ans. Et Jésus rajoute, et pourquoi faites-vous tant de bruit ? Et là, pleurer oui, faire du bruit non. Pardonnez-moi mes frères et sœurs, pardonne-moi mon Dieu, est-ce que je fais du bruit ou est-ce que je pleure ? C'est différent de faire du bruit. On est un peuple habitué à l'effervescence. Et je ne veux pas insinuer, je ne veux pas mépriser, je me mets en cause. Mes larmes sont-ils du bruit ? En vérité, nous sommes un peuple qui agit avec l'émotion qu'il a. C'est sûr, plus l'homme est peut-être évolué, plus il est serein, même dans sa tristesse. Et puis plus on est peut-être dans une condition quelconque, plus on s'exprime avec des gestes, avec des cris. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais dans l'esprit de la parole de Dieu, Jésus différencie les pleurs du bruit. Il y a plein de bruit qui se fait des fois, mais il n'y a pas beaucoup de réalité. Pourquoi faites-vous du bruit ? Jésus veut bien que nous pleurions, mais évitez de faire de la comédie et du bruit. C'était les pleureuses qui faisaient du bruit.
On est payé pour. Nous ne sommes pas des pleureuses, nous, des pleureurs. C'est toujours gênant lorsqu'un prédicateur prêche et qu'il en est aux larmes. Ça paraît gênant. Moi-même, ça me gêne. Et pourtant, combien mon cœur est souvent touché. Et que si je ne me gênerais pas, je me laisserais aller. Pourtant, notre Seigneur ne s'est pas gêné de le faire. Le grand apôtre Saint Paul, le docteur des docteurs, l'homme de science au plus haut niveau, a souvent répandu son cœur de larmes dans la Bible. Et on voit la majorité des apôtres faire pareil. Mais différencions quand même le bruit, le tam-tam. Oh, c'était spécial avec Israël. Ils déchiraient leurs vêtements, ils mettaient de la cendre sur eux, ils se revêtaient d'un sac. C'est extraordinaire. Et puis le repentir n'était pas réel. Il n'y avait que le bruit, il n'y avait que de la mise en scène. Pardonnez-moi le mot, il n'y avait que de la comédie. Ce n'est pas du bruit qu'il faut nous faire, c'est des pleurs du cœur. La vraie douleur, de toute façon, on le sait bien. Elle est profonde, elle est calme, elle est silencieuse. Quelqu'un qui pleure, c'est même magnifique. Il se dégage en plus. Il se soulage en plus. Mais quelqu'un qui garde tout en lui, c'est un homme qui est plus malheureux que tous les autres. Il va exploser. Alors le vrai besoin, ce n'est pas du bruit. C'est même presque, les yeux du cœur sont différents. C'est bien de pleurer avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur, la peine est beaucoup plus grande, ou le besoin est beaucoup plus profond. Et que le Seigneur nous en permette cela au nom du Seigneur. Que Dieu m'aide à vous faire comprendre et à comprendre moi-même. Lorsque j'écrivais ces mots, j'en étais tout bouleversé. Lorsque, au temps d'Esdras, au chapitre 3, le verset 12 de son livre, Esdras, Néhémie, Zorobabel reconstruisait le temple qui avait été détruit par Nabuchodonosor. Il y avait deux catégories de gens, dit la Bible, marqué dans le texte que je vous ai cité, Esdras 3,12. Il y avait les jeunes qui n'avaient pas connu l'ancien temple et qui jubilaient de joie de voir le temple de l'Éternel reconstruit. La masse des gens était en joie, en effervescence. Et puis les vieux, dit la Bible, ceux qui avaient connu le premier temple, les vieux, j'étais tout en arrière, dit la Bible, et ils pleuraient abondamment, ils gémissaient devant Dieu. Deux expressions pour faire sortir le sentiment de son cœur. Les jeunes, les nouveaux qui ne connaissaient rien se réjouissaient. Et gloire à Dieu pour ceux qui peuvent le faire. On ne va pas les interdire en plus. Les nouveaux de la foi. Et puis les anciens qui avaient connu la splendeur du premier temple de Salomon étaient en train de pleurer sur les souvenirs passés. Alors je voudrais quand même qu'on fasse attention. Je suis un jeune par rapport aux plus vieux de notre mission, et j'ai eu le bonheur de connaître pratiquement le début du réveil, puisqu'en 53, on allait déjà aux réunions. 51 ans que j'ai eu la grâce d'être baptisé. Mais ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, tout en se rappelant ce beau souvenir de la grâce, ce beau souvenir de la foi du premier temps, ne vivons pas avec le passé qui est fini. Vivons pas 50 ans en arrière. Bénissons Dieu pour les 50 ans en arrière de ce que Dieu a fait parmi nous, avec toutes les grâces. Et bénissons Dieu pour ce bon souvenir que nous en gardons. Mais ne soyons pas des chrétiens qui vivent avec le souvenir de 50 ans, qui n'a plus la foi aujourd'hui. Il faut que nous vivions aujourd'hui avec notre temps, dans la même communion, le même amour. Le temps a changé, il faut le reconnaître, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions. Mais la foi n'a pas changé. Vous aimez autant le Seigneur, nous l'aimons, je l'aime. Et je n'ai pas à faire trop de commentaires sur cette note-là. Soyons pas des chrétiens qui vivent une nostalgie du temps passé. Si les jeunes parmi nous, les nouveaux convertis, découvrent la grâce d'une façon extraordinaire, alors qu'ils sont réjouis et chantent et jubilent devant Dieu, et puis si les plus anciens du début du réveil sont encore là, et qui se rappellent peut-être l'expression de la foi du début, et qui peuvent répandre leur cœur devant Dieu dans les larmes, eh bien, ce n'est pas gênant, faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble.
N'interdisons pas aux uns de rire, aux autres de pleurer. Disons pas, faites comme moi. Vous n'avez pas le droit de faire comme l'autre. Vous n'avez pas le droit d'interdire l'autre de faire comme vous. Que chacun fasse ce que Dieu lui demande. Et si quelqu'un a besoin de chanter devant Dieu, qu'il chante. Quelqu'un a besoin de pleurer, qu'il pleure. Quelqu'un a besoin de jubiler devant Dieu, qu'il jubile. La liberté nous est donnée. Il n'y a pas à copier monsieur un tel ou madame un tel. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Si quelqu'un est dans la tristesse, qu'il pleure. Il y a une liberté en Dieu. Tout dépend, le besoin de nos cœurs. C'est le besoin de nos cœurs qui compte. Vous pouvez me dicter des conseils. Vous pouvez me dicter des modes d'expression. Mais vous ne pouvez pas me dicter mon spirituel. C'est mon Dieu qui me le donne à mon cœur. C'est dans l'évolution que j'en ai besoin. Nous ne créons pas de robots dans la mission. Nous ne créons pas de chrétiens, de chrétiennes qui marchent à remonter parce que les pasteurs sont derrière eux. Nous avons la liberté des enfants de Dieu. La liberté où chacun doit exprimer sa foi dans l'expression de la Bible, dans l'évolution de sa foi. Et votre vie spirituelle sera au niveau de votre amour pour Dieu, sera au niveau de votre spiritualité, bien sûr. Et puis Jésus donne une parole. Elle correspond un petit peu à la réunion que Moïse et Ézéchiel nous ont fait là, à peu près l'expression. J'ai écrit ça il y a une quinzaine de jours, moi, là. Et cette parole de Dieu nous dit comment c'est important, Seigneur. Lorsque Jésus voit les femmes de Jérusalem, j'en ai parlé lorsque je parlerai des femmes, mais c'est une autre chose, et j'ai noté. Lorsqu'ils se lamentaient sur le chemin de la croix, et Jésus les regarde, ensanglantés pourtant, avec la couronne allant être à la crucifixion. Et Jésus dit, parole officielle, parole d'ordre, femme, curieux mon Seigneur, ne pleurez pas sur moi. On a le droit de pleurer sur Jésus quand même, mon Seigneur. Le voir ensanglanté avec la couronne, il faut bien qu'on pleure, baron d'Evel. Ne pleurez pas sur moi, dit le Seigneur. Et si du temps, on pouvait mieux le faire et qu'on peut encore le faire, car il ne nous est pas interdit de pleurer sur le souvenir de la mort de Jésus, sur la crucifixion, sur la couronne, sur le sang, sur tout pas ce martyr, mais le don de sa vie. Mon cœur est toujours ému, votre cœur est toujours ému. Eh bien, Jésus dit, mes frères, aujourd'hui, on ne pleure plus sur un Christ crucifié. Il n'est plus crucifié, Jésus. Il n'est plus en sang, Jésus, aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus n'a plus une couronne d'épines. Aujourd'hui, Jésus n'a plus le manteau écarlate. Il n'a pas son dos labouré, ses chairs déchirées. C'est un Christ glorifié qu'on a aujourd'hui. Lorsqu'on pleure sur le crucifié, on pleure sur un souvenir. On pleure sur une mémoire. On pleure sur un passé qui a été l'occasion de notre rédemption. Et c'est normal qu'on s'émeut devant Dieu, et puis qu'on gémit, et qu'on remercie Dieu du souvenir. Mais ce n'est que sur un souvenir. Ce n'est plus une réalité. Le Christ n'est plus en sang. Le Christ est glorifié aujourd'hui. Et je voudrais que vous le compreniez. On ne pleure pas sur une image. Nous ne sommes pas des religieux. Si quelqu'un a connu Christ selon la chair, disait l'apôtre Saint Paul, c'est plus comme ça qu'on le connaît. Ce n'est plus le Christ de la chair qu'on vénère. C'est un souvenir, le Christ de la croix. Notre rédemption, on a un Christ glorifié maintenant. Tout juste si Jean l'a reconnu lorsqu'il l'a vu dans la révélation à Patmos. Femme, et nos frères sont compris bien sûr, ne vous apitoyez pas sur moi, que vos pleurs ne soient pas des sentiments de pitié. Vous n'avez pas à avoir pitié de Jésus, vous devez l'adorer, c'est plus grand. Et trop pleure sur une pitié, un sentiment humain. Ce n'est pas le cœur qui pleure, ce n'est que les yeux du corps. Femme, ne pleurez pas sur moi. Mais Jésus dit, par contre,
Ce n'est pas le mot par contre, n'est pas dans la Bible, je le rajoute. Mais pleurer sur vous. Oh, Jésus nous appelle à pleurer sur nous, là. Là, vous pouvez le faire, là. Là, vous devez le faire. Là, c'est pas un conseil, c'est un mot de Jésus qui va devenir une ordonnance. Pas sur moi. Je ne suis pas à plaindre, moi. Je suis votre sauveur. Volontairement, je donne ma vie. Mais pleurez donc sur vous. Et pleurez sur vos enfants. Et je voudrais retenir ces deux mots. Pleurez sur nous. Pleurez sur toi. Ah, je pleure sur toi, moi, Jésus. Non, pas sur moi. Pleure sur toi. Pleurez sur votre vie. Pleurez sur votre cœur. Pleurez sur votre condition spirituelle. Bien sûr, Jésus prévoit ce qui va arriver dans quelques années après, lorsque le général romain Titus viendra et détruira Jérusalem et sera un massacre à Jérusalem. Jésus prévoit déjà cela. Mais par-delà la réalité historique, il y a toute une réalité spirituelle. Pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Est-ce que l'apôtre Saint Paul n'a-t-il pas dit, dans ce contexte, je n'ai pas pu faire beaucoup de notes, mais quelques remarques. Pleurer sur vous, ça voudrait dire quoi alors, ça? Seigneur, je peux pleurer sur toi quand même, Jésus. Oui, oui, rappelle-toi que je suis mort pour toi. Rappelle-toi que j'ai payé, rappelle-toi le calvaire, mais souviens-toi que je n'ai qu'un souvenir, c'est fini, je ne suis plus crucifié, je ne suis plus en sang, je suis dans la gloire. Je suis à l'égal de Dieu, je suis Dieu lui-même. Les pleurs de la croix n'est qu'un souvenir, un mémorial. Pleurez sur vous. Porte Saint Paul aux Corinthiens le rappel de Corinthiens 13,5. Examinez-vous vous-même pour savoir où vous en êtes dans la foi. Tiens, voilà un examen qui devrait nous faire pleurer. Où j'en suis, mon Dieu? Pas des larmes de sympathie, mais dans mon cœur maintenant, puisque tu me demandes de pleurer sur moi, alors je vais m'examiner, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Pour que Jésus dise ça, c'est certainement la vérité. Que chacun, dit l'apôtre Paul aux Galates 6,4, examine ses propres œuvres. Chacun. Je devrais le faire moi pour moi, vous devriez le faire vous pour vous. Les frères et les sœurs présents ce matin, les maris comme les femmes, que chacun, les jeunes comme les plus anciens, que chacun examine sa vie. Que Dieu nous pardonne. Pardon, Barodével. On est tellement tenté d'examiner la vie de l'autre, de vérifier l'autre, de vérifier son cœur à l'autre, et de voir tous les maux et toutes les mal de l'autre. Ce n'est pas tellement l'évangile, ça. Que chacun examine ses propres œuvres. Et lorsqu'on examine ses œuvres, dit l'apôtre, alors on aura un sujet de se plaindre. Pas de se plaindre des autres, se plaindre de soi-même. Tu te satisfais, mon frère? Tu es bien? Tu es tranquille? Tu me pardonnes? Les pharisiens étaient un peu comme ça. Moi, je ne suis pas comme l'autre. Moi, comme ceci. Moi, comme cela. Mais l'autre, là-bas, alors, misérable qu'il est. Ce n'est pas une église de pharisiens que nous sommes. C'est une église de rachetés que nous sommes. Et que chacun examine ses propres œuvres devant Dieu constamment. Depuis le début de la foi jusqu'au jour où le Maître devra venir nous chercher, nous devrons journellement faire l'examen de notre vie. J'ai fait, disait David au psaume, le psalmiste 119, j'ai fait l'examen de ma conduite. Comment je me conduis, comment je me dirige. Et c'est tellement important. Pour cela, il faudra faire la parole du prophète Sophonie de 1. Rentrez en vous-même. Et que les yeux de votre cœur examinent le spirituel. Les yeux de votre cœur ne vont pas regarder vos organes pour savoir quel état. Ce n'est pas au niveau corporel, ce n'est pas au niveau santé, c'est au niveau spirituel, la santé de l'âme. Comme le rappelle l'apôtre Saint Jean sur le fameux chrétien, une santé de fer au niveau de son âme. Il avait une santé fragile au niveau du corps, mais au niveau de son âme, quelle santé! Je souhaite que ton corps corresponde à ton âme. Rentrez en vous-même et que les yeux du cœur s'ouvrent afin d'examiner qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui se passe en vous. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur.
Et ce verset maintenant, parce que je ne peux pas trop à dire, c'est un examen personnel que nous pourrions continuer. On pourrait noter que cette note-là, et les pasteurs pourraient le faire. Pleurez sur vous dans un examen de votre vie, où vous en êtes par rapport à votre fidélité, votre amour, votre foi, votre vérité. Tout ce qui concerne la vie chrétienne, la foi chrétienne. Et puis pleurez sur vos enfants. Nos enfants, pourquoi? Vous ne voyez pas vos enfants. Et ça nous a été redit là dans cette soirée il y a 2 jours. Pleurez sur vos enfants. Je vous ai cité le texte et je vous le recite. C'est Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 19. Et le prophète de dire à Israël, et de par Israël à nous, vie et lumière ce matin, lève-toi, pousse des gémissements, comme si tu as le douro en toi. Répands ton cœur en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Pleure sur tes enfants. Et ça nous a été rappelé ces jours passés. Je suis en retard, je ne suis pas un vieillard, je suis en retard. J'avoue devant Dieu que je découvre chaque jour si ce qu'on dit est vrai. Je ne voudrais pas, ce n'est pas mon sujet, mais c'est plus grave qu'on le pense alors. C'est comme ça, pas possible. Apparemment, on a besoin de faire attention, frères et sœurs. Si quelqu'un est bien responsable, c'est bien nous avec nos enfants. Et ce n'est pas mon sujet, ce n'est que la remarque. Gémis devant Dieu, pleure sur toi et pleure sur tes enfants. C'est ce que dit la Bible. Et puis c'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ça aux Éphésiens 6,4, 2 mots simplement. Élevez vos enfants en les instruisant dans les voies du Seigneur. Il faut reconnaître devant Dieu qu'on ne le fait pas beaucoup. Et je n'ai pas acheté la pierre. N'ayons pas honte de lire la Bible devant nos petits, ça nous a été rappelé. N'ayons pas honte de parler du Seigneur devant nos petits. N'ayons pas honte de prier devant nos petits. Mes sœurs, comme il a été dit par nos frères, lorsque votre mari de serviteur de Dieu veut lire la Bible et méditer, ne lui dites pas « Va dehors, fais mes affaires !» Votre tapis est très peu de choses à côté de la vie spirituelle de votre mari de serviteur de Dieu. Votre vaisselle peut attendre. Il est préférable que votre maison soit une maison de prière qu'un palais des glaces. Pardonnez-moi si je vous choque. Ça peut être en même temps un palais des glaces si vous voulez, mais c'est préférable d'être un palais de prière. Et que le Seigneur nous y aide dans son amour. Et je le dis aussi bien pour ma maison, pour la maison de mes petits, et pour la maison de chacun. Pleure sur toi et pleure sur tes enfants. C'est le mot de la parole. Quelle parole de Dieu magnifique, dit le proverbe. Celui qui craint son Dieu est un appui. Et ses enfants sont un refuge pour lui. Il est un refuge pour ses petits. Un refuge pour ses petits. Un abri pour ses petits. Une garantie pour ses petits. Pleurons sur nos enfants, pleurons sur nous-mêmes. Et les versets vous ont été cités, je les cite comme ça. Que votre foi, disait l'apôtre Saint Paul, attention mes frères et sœurs, 1 Timothée 5,4, s'exerce, et c'est prêt pour moi, pas sur l'estrade simplement, pas dans une cassette, bien qu'on le fait aussi, Seigneur Jésus, mais que votre foi s'exerce dans votre famille. Le premier lieu de réunion, c'est notre maison, dans votre famille. Et il a été cité par nos frères l'expression « Noé sauva sa famille ». Hébreux 11,7. Il sauva sa famille. Que Dieu nous y aide. Et l'agneau n'est pas que pour vous, on vient de passer Pâques à peu de jours. L'agneau était pour la famille tout entière. Un agneau par famille. Nos enfants ont autant le droit que nous de manger l'agneau et de vivre l'agneau. D'ailleurs, c'était l'ordre de Moïse, l'ordre de Dieu. Un agneau par famille. Quelle beauté, baron Devel. Dans ce petit garçon de 7-8 ans,
avec sa petite robe qu'elle venait de lui faire, car c'était comme ça qu'ils étaient habillés les garçons à l'époque. Anne a pris son petit Samuel, après qu'il était sevré, qu'il avait passé les quelques années qu'il fallait dans la maison de ses parents, elle l'avait consacré au Seigneur, et qu'elle l'a emmené vers le sacrificateur, pour qu'il puisse être au service de Dieu dans la maison du Seigneur. Et le sacrificateur a vu ce petit garçon avec sa mère, rayonnant, et elle a rappelé au serviteur de Dieu, lorsqu'elle avait été renvoyée par lui dans la maison, et qu'elle avait dit « Je répands mon cœur devant Dieu », elle a rappelé « C'était pour cet enfant que je priais ». Quel résultat! Quel résultat! Le plus grand serviteur que la Bible contient. L'homme qui ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Quel honneur de présenter à Dieu nos enfants et de dire c'est pour eux, mon Dieu, que je prie pour mes petits, afin qu'ils te soient consacrés au nom du Seigneur. Merci Seigneur. Certainement, je rappelle cela rapidement, certainement devant Dieu, que Eunice et Loïs, deux femmes de la Bible, la mère et la grand-mère, c'était la mère de Timothée, Eunice, et Loïs, c'était sa mamie. Et ils ont élevé cet enfant-là dans une connaissance de Dieu énorme. Ils ont été des témoins du Seigneur pour le petit garçon. Timothée, il est devenu l'un des compagnons privilégiés de l'apôtre Paul, devenu un vaillant serviteur de Dieu, puissant serviteur de Dieu. Et de lui, l'apôtre Paul lui rappelle, dès ton enfance, tout petit garçon, tout petit, dès ton enfance, tu as connu les saintes lettres qui t'a rendu sage au salut par la foi. Il a grandi dans une atmosphère bénie, d'un foyer béni, avec la mère et la grand-mère qui l'ont instruit dans les voies du Seigneur. Ah, que Dieu nous aide. Alors pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants, mais ne faites pas de pleurer. Instruisons-les. Montrons-leur l'exemple, parce que le plus beau témoignage, c'est l'exemple de toute façon. C'est l'exemple. Permettez, mes frères et sœurs, je n'ai pas de remarques à faire. J'ai un mot à dire. Ne dis pas de mauvaises paroles. Oui. Ben, si tu n'en dis pas toi, il n'en dira pas le petit. Et comment voulu l'interdire si tu en dis autant que lui, c'est pas plus, toi? L'exemple va porter son fruit. L'apôtre Saint Pierre déclare que la femme chrétienne doit gagner son mari sans parole. Pas besoin de parler. Sans parole, bouche cousue. Comment? Par sa conduite, dit l'apôtre Pierre. La conduite de la femme chrétienne. Elle gagnera son mari sans parole. Et s'il y a des sœurs qui n'ont pas gagné leur mari encore, c'est parce qu'ils ont peut-être beaucoup parlé, mais ils n'ont pas beaucoup agi. Et il y a un bon témoignage, mes sœurs. Arrêtez de parler. Pardonnez-moi. Peut-être que vous gagnerez plus rapidement vos maris. Mais ça peut être vrai aussi pour nous, les frères. Attention, à l'égard de nos compagnes. Gagner sans parole, par la conduite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Puis je termine parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est une des notes, vraiment. Pleurez pas sur moi, pleurez pas sous le souvenir. Soyez pas sentimental. Un effet de pleurs devant le crucifié, c'est vrai, c'est bon, on a le droit de le faire. Mais il n'est plus crucifié, Jésus, il est ressuscité, il est vivant. Alors ce n'est qu'un souvenir, un mémorial. Mais pleurez plutôt sur vous, sur votre vie, votre conduite, vos actions. Et pleurez sur vos enfants, ce serait peut-être mieux. Et le dernier mot, que l'ordre de Dieu est donné à Moïse et à la parole du Seigneur. Tu n'offriras aucun de tes enfants au dieu Moloch. C'est le monde. Et il a été rappelé largement par nos deux pasteurs. Et tous chantés. Que Dieu nous pardonne, mon barreau d'Evel. Et ce verset du prophète Ésaïe, formidable. Chapitre 22, verset 12 d'Ésaïe. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le sacrificateur ou le roi. C'est le Seigneur. Le Seigneur, aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui et perpétué jusqu'à aujourd'hui, le 27, 28, 27.
Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à pleurer en vous frappant la poitrine. Des vrais pleurs, des lamentations, des gémissements, un vrai repentir. Le Seigneur vous appelle. Et je dis à tout chrétien, à tout serviteur de Dieu et à moi-même, dans l'examen, pleurez sur vous, dans l'examen que nous faisons, Baroudèvel, tu m'appelles en ce jour, je dois me réjouir devant Dieu, c'est vrai. Mais le mot de Dieu pour nous ce matin, dans l'examen de ma foi et de ma conduite et de ma fidélité et de mon service et de ma position par rapport à l'œuvre de Dieu, je ne dois pas être une épine, je ne dois pas être un problème, je dois être une bénédiction. Chaque membre du corps est une bénédiction. Le Seigneur vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine. Ne serait-ce peut-être pas le temps pour nous? Nous sommes liés par l'horaire, je vous l'ai dit, ce qui est dommage. Et je ne fais pas le vantard, parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Jésus, donne-moi la grâce de pouvoir comprendre ces mots et de passer le temps qu'il faut pour répandre mon cœur devant Dieu. Ce n'est pas bien que devant Dieu, je me rappelle une fois, après j'ai dit, Seigneur, les gens vont croire que c'est de la comédie. Mais non, ce n'est pas de la comédie de pleurer devant Dieu. Ce n'est pas de la comédie d'être à genoux devant lui. Ce n'est pas de la comédie de lui demander pardon. Ce n'est pas de la comédie de lui dire, Seigneur, bénis mon cœur, mon âme, que je sois consacré. Bénis ma famille, bénis ma mission. Bénis l'œuvre dans le monde. Nous ne gémissons pas devant Dieu. Je ne gémis pas devant Dieu. Et je leur demande pardon. Aujourd'hui, il y a certainement des sujets plus graves les uns que les autres. Si je serais prophète, je vous dévoilerai. Il y a certainement des gens qui devraient gémir devant Dieu aujourd'hui. Et j'appelle toute l'Assemblée à le faire. Car chacun a besoin de se repentir devant Dieu. Vous ne savez pas ce que je suis, mais je sais ce que je suis, moi. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je sais ce que vous savez. Vous avez besoin de demander pardon. Même vous, apparemment, que vous êtes les plus beaux, les plus grands. Le plus grand des plus grands, c'était le prophète Ésaïe, par rapport à la caricature des serviteurs de Dieu de son temps. Et lorsqu'il se regardait par rapport à ses collègues contemporains, il devait être satisfait. La Bible ne le dit pas. Mais il n'avait pas de sujet de se plaindre. Et puis un jour, il a eu la révélation du Tout-Puissant. Ésaïe, chapitre 6, il a vu le Seigneur sur son trône. Ah, si vous n'avez pas cette vision, vous n'aurez jamais sujet à vous plaindre. Vous n'avez jamais sujet à vous repentir. Si vous vous regardez par rapport à l'autre, vous allez être satisfait même. Vous allez même mépriser. Mais si vous vous regardez par rapport à Dieu, et c'est par rapport à Dieu qu'on est ce matin, alors vous direz comme le prophète, malheur à moi, je suis un pécheur. Si tu te vois par rapport aux autres, tu trouveras bien. Si tu te vois par rapport à ton Dieu, tu devras obliger de dire malheur à toi. C'était le plus grand de tous les apôtres, l'apôtre Pierre. Au niveau structure, autorité, le chef de file des 12, le commandant, le capitaine de l'équipe. Et puis à la pêche miraculeuse, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, après la résurrection, alors qu'il était dans la barque. Et puis l'évangile de Luc aussi cite la pensée. Lorsqu'il a vu le Christ lui donner ordre et qu'il a fait la pêche miraculeuse, il a dit, retire-toi de moi, Seigneur, je suis un pécheur. Devant l'apôtre Jean, il n'a pas dit ça. Devant l'apôtre André, il n'a pas dit ça. Mais devant Jésus, il l'a dit. Dis-le pas devant moi, dis-le pas devant ton copain, dis-le devant ton Dieu maintenant. Réalise que tu es un pécheur. Et je te dis que tu l'es. Et si tu es sauvé, ce n'est pas à cause de tes mérites, de tes bonnes œuvres. C'est la grâce qui t'assure le salut. Nous aimons la sainteté. Nous aimons la marche avec Jésus. Nous aimons plaire au Maître. Nous voulons une vie qui tout à sa gloire. Christ veut son épouse belle, propre, irrépréhensible et sainte. Et c'est le désir que nos cœurs contiennent. Mais nous savons que des poussières s'attachent à nos pas. Et serait-ce que pour ces poussières,
il faut demander pardon à Dieu. Vous me pardonnez? Lorsque, c'est gênant peut-être, mais ce n'est pas grave, vous comprendrez le mot. Lorsque un petit cochon, un petit porc, il boit de la boue, c'est sa vie ça, c'est sa vie, il vit là-dedans lui. Et plus il y en a, plus c'est mieux. Alors il rigole là-dedans lui, il rigole. Mais un petit agneau, si vous mettez ses pattes seulement dedans, il pleure lui. Parce que ce n'est pas sa vie à lui ça. Si tu te plais dans la boue, alors tu n'es certainement pas un agneau. Parce qu'un agneau ne se plaît pas dans la boue. Un agneau se plaît dans la sainteté. Mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne. De trouver des fois beaucoup de misère. Et j'ose le dire, ce n'est pas la peine d'aller très loin, examinons-nous nous-mêmes, serviteurs de Dieu. Examinez-vous, chrétiens. Faisons l'examen, pleurons sur nous. Pleurons sur nos enfants. Pleurons face à Dieu et pas face aux hommes. Que Dieu nous préserve de l'esprit de pharisien. Que Dieu nous préserve. Je n'ai pas une prophétie. Non, bien sûr que non, j'ai qu'un texte. Mais c'est l'Ecclésiaste qui a dit, dans son livre, c'est important ce mot, 3-4 d'Ecclésiaste. Aujourd'hui, par rapport à la circonstance, je précise, comprenez bien, ce n'est pas la seule et ça ne va pas être la seule réunion particulière. La réunion de nos frères a autant eu de valeur et même plus, et celle qui va venir aura autant de valeur si ce n'est pas plus. Mais le mot est pour nous maintenant, vous comprenez, c'est le mot qui est pour nous. Est-ce que le temps ne serait peut-être pas venu? Il y a un temps pour pleurer. Un temps. On ne va pas programmer, prendre le calendrier, je vais pleurer le 14 du mois de février. On ne va pas programmer ça, nous. On ne pleure pas à volonté comme on désire. Le temps pour pleurer, c'est lorsque le Seigneur parle, lorsque le Seigneur agit, lorsque le Seigneur touche nos cœurs. Il y a un temps pour pleurer. Et puis ce temps pour pleurer peut être sur nous et sur nos enfants, sur nos besoins, sur nos infidélités, sur notre manque de consécration au début de la foi chrétienne. Vous avez tous connu ça, chrétiens, chrétiennes. Je l'ai connu, je le connais encore. Pardon, Baron, on pleure sur nos fautes. Et puis on a toujours sujet à pleurer sur nos imperfections, sur nos misères. Pardon, mon Jésus, ce ne serait pas logique devant Dieu qu'on n'a pas besoin de demander pardon à Dieu pour le mal que l'on peut faire quand même. C'est un mauvais signe. Quelqu'un pourrait se permettre et pas demander pardon à Dieu. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Si on a l'esprit de Jésus, on ne peut pas faire autrement que de s'humilier et demander pardon à Dieu. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Jésus n'ont pas besoin de demander pardon à Dieu s'ils boivent, s'ils suravent, s'ils trichent, s'ils sortent. Ils n'ont pas l'esprit de Jésus, ils n'ont pas l'esprit de repentance. Mais celui qui a l'esprit de Jésus demande pardon s'il y a une faute. Ayant perdu tout sentiment, dit l'apôtre Saint Paul, sur certains chrétiens de culpabilité, ils n'ont plus besoin de demander pardon, ils font toutes sortes de mal. Alors au début on demande pardon, Baron Devel, délivre, Baron Devel. Et puis après, lorsqu'on a mûri un peu, qu'on a grandi en Dieu, sans jouer les héros, on continue à pleurer sur les fautes, sur les manques. Mais on a grandi un peu. On ne dit plus à son Dieu, pardon pour le mal que je fais, Baron Devel. Mais on pleure en disant, mon Jésus, pardon pour le bien que je ne fais pas. Et si vous êtes toujours au même rudiment, pleurez uniquement que sur le mal que vous faites, vous êtes encore dans l'immaturité. Vous êtes encore au lait, dit l'apôtre Saint Paul. Vous ne demandez pardon à Dieu que pour le travers. Mais lorsqu'on est un chrétien mûr et solide, on demande pardon à Dieu pour le bien qu'on ne fait pas. Tu ne fais peut-être pas de mal, ça m'étonnerait. Dans les détails, je ne précise pas dans les grandes circonstances. Mais le Saint-Esprit nous apprend à demander pardon à Dieu pour le bien que l'on ne fait pas. Car si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché, écrit l'apôtre Jacques. Et vous n'allez pas discuter avec l'apôtre Jacques, le frère de Jésus.
Ce n'est pas un travers, ce n'est pas une faute. L'apôtre Jacques le stipule, il commet un péché. Chaque fois qu'on aurait pu faire quelque chose de bien et qu'on a fait le contraire, on a fait une faute. Et là, pourquoi on ne pleurerait pas? Alors pardon pour le mal, pardon pour le bien que je ne fais pas, mon Seigneur. Séparez-vous du mal, attachez-vous fortement au bien. Lorsque l'apôtre Paul déclare que chacun de nous renonce au mensonge, ça c'est pleurer sur la faute. Mais que chacun de vous, continue, dit Paul, parle selon la vérité. Il ne s'agit plus de ne plus mentir, il s'agit d'avoir un langage vrai après aussi. La vérité, et pas le quiproquo. Être vrai devant Dieu, et pas être des hypocrites ou des sous-entendus. Pas mentir, c'est une vérité. Avoir un langage vrai en dit une autre, mes frères. Alors que nous puissions... Les pharisiens apparemment ne mentaient pas selon les données officielles, mais ils ne disaient pas la vérité, c'est des hypocrites, que Dieu nous en pardonne. Le temps est venu pour vous de pleurer. Et écoutez, alors cette parole formidable, c'est Moïse qui l'a dit. Oh, formidable parole. Lévitique chapitre 10 et verset 6. Il y a d'abord une grande catastrophe dans le camp d'Israël, bien sûr. Lorsqu'il y a eu un certain jugement qui s'est fait en Israël. Et puis des lamentations s'est fait entendre dans le camp, des gémissements, des pleurs, des plaintes, des cris. Et alors on a voulu faire taire. Les hommes sont venus vers Moïse, ont dit, fais-les taire, arrête qu'ils pleurent. Et Moïse a dit, belle parole de Dieu. Il a dit non, laissez pleurer vos frères et laissez pleurer vos sœurs. Je préférais plutôt vous laisser pleurer que de vous interdire ce matin. Mais je crois que je n'ai pas besoin de vous interdire, parce que je ne vois pas beaucoup de pleurs non plus, de toute façon. Hein. Laissez pleurer vos frères. C'est bon de pleurer devant Dieu. Mais faut-il que nous le fassions avec un cœur contrit? Belle parole de Moïse. N'empêchez pas vos frères de pleurer. N'empêchez pas vos sœurs de pleurer. L'Esprit du Seigneur souffle sur nous ce matin, touche nos cœurs et console comme un seul homme. Nous mettions nos cœurs devant Dieu. Lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque l'Écriture agit, alors ça amène le chrétien, la chrétienne à un esprit de repentance, à un besoin de pleurer, un besoin de pleurer. Et puis ces pleurs sont communicatifs. Cette présence de Dieu, du frère ou de la sœur qui répand son cœur devant Dieu est communicatif. Puisque l'apôtre Paul nous a rappelé en Romains 12:15, pleurez avec ceux qui pleurent. On s'associe à nos bien-aimés, on partage les fardeaux, on partage les joies et les soucis et les problèmes. Pleurez avec ceux qui pleurent. Le pleur des yeux et du cœur en priorité, et toujours le besoin de s'humilier devant Dieu. Besoin de se repentir devant Dieu. Besoin de régler des questions devant Dieu. Besoin de prendre des décisions devant Dieu. Besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau engagement. Lorsqu'il n'y a pas cet esprit de repentance, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais on a besoin de faire cela devant le Seigneur, à la gloire de son saint nom, que c'est important. Pardon Seigneur, pardon Baron d'Evel, pardon mon Jésus. Je ne vais pas vous demander pardon de la Bible. Je suis autant concerné que vous, de toute façon. Je ne vous prêche pas, je me prêche. Nous prêchons ensemble. Ne venons pas dans nos réunions comme le pharisien. Jésus a donné l'exemple. L'évangile de Luc le rappelle, 18:9. Moi, tout va bien, mon frère, aucun problème. Je jeûne, je prie, je donne ma dîme, impeccable. Merci Seigneur, ce n'est pas un mal en soi, c'est très bien. Ce sont les expressions de la chrétienté. Mais au niveau de son cœur, ce n'était pas terrible. Il avait un programme de chrétien spécial, avec beaucoup d'obéissance. Mais il n'avait pas une vie spirituelle, elle n'existait pas. Ce n'est pas un programme de chrétien qu'il nous faut, c'est une vie de Dieu qu'il nous faut. Il avait un programme, on ne peut pas mieux faire. Il ne faut pas interdire de prier, il ne faut pas interdire de jeûner, il ne faut pas interdire de donner sur l'offrande, mais c'est très bien dans la foi ça.
Mais si c'est juste ça et rien d'autre, c'est un programme religieux. L'autre, il fallait qu'il fasse autre chose. Il n'avait pas beaucoup de commencement, l'autre. Hein. Le publicain, il n'avait pas le jeûne, il n'avait pas le don, il n'avait pas les prières faciles. En tous les cas, au niveau du spirituel, là, en tous les cas, il a réglé la question. Il se frappait largement la poitrine avec pleurs et larmes, certainement. On ne se frappe pas la poitrine si on ne pleure pas. C'est de la comédie, de la mise en scène, sinon. La poitrine ne suffit pas s'il n'y a pas de pleurs, s'il n'y a pas de gémissements, s'il n'y a pas de repentir. Vous pouvez prendre un marteau et vous taper dessus, ça ne change rien. On ne se flagelle pas, nous. On n'est pas des fanatiques. On ne veut pas voir apparaître le sang de la souffrance. Mais à travers l'expression de frapper la poitrine, il y avait un cœur contrit et brisé. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je suis un pécheur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'attitude des deux, bien que c'est important pour nous. C'est le verdict de Jésus qui est important. Se tournant vers les apôtres, il leur a dit, voyez les deux hommes là. Lui, il a une façade religieuse comme ça, hein, avec tout ce qu'il faut. L'autre, là, c'est vrai qu'il n'y a pas terrible. Hein. Il ne paye pas de mine. Hein. Mais au niveau de devant Dieu, c'est lui qui repart justifié plutôt que l'autre. Alors il faut rajouter à notre pleur et à notre lamentation, à notre repentance, il faut rajouter ce qui manque. Et les deux va bien. Le pharisien n'avait que la prière, apparente religieuse, l'offrande et le jeûne. C'était le système religieux juif. L'autre n'avait que la repentance et l'humilité. C'était spirituellement bien, puisque Dieu le confirme. Mais avec chrétien, il rajoute les deux. Avec la repentance et l'humilité, il rajoute la prière, le jeûne et l'offrande. Et le chrétien, comme ça, il agit selon la parole du Seigneur. Et dans les deux, on n'en fait qu'un. Et que le Seigneur nous aide à le comprendre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ah, que c'est important. Les exemples maintenant, quelques exemples. À Samuel 15-30, il était pourtant le roi d'Israël. Comment? Même le roi? Il n'y a pas de roi devant Dieu. Il n'y a pas de dirigeant devant Dieu. Il n'y a pas de directeur devant Dieu. Il y a des chrétiens devant Dieu. Tout roi qu'il était, le texte déclare à Samuel 15-30, David monta la colline pieds nus, signe de repentance dans l'expression de la Bible. Ce n'est pas la peine de quitter vos chaussures. Hein. On a changé maintenant aujourd'hui. Hein. Mais dans le temps, c'était comme ça. La tête couverte. Ah, il fallait se mettre un voile. David monta la colline, pieds nus, la tête couverte. Il pleurait et il gémissait devant Dieu. Un esprit de repentance, même du roi au plus haut degré. Mes frères et sœurs, qu'il est important que nous puissions comprendre que c'est nécessaire dans ma vie et dans votre vie, la repentance avec pleurs, et pas pardon Jésus, puis ça s'arrête et tout est fini, mais avec une réalité dont les pleurs en sont la réalité du symbole. Surtout ceux du cœur, mes frères et sœurs. Merci, mon Jésus. Et puis le Seigneur, il dit que c'est beau, merci, mon Dieu. Jérémie 31:9. Si mes enfants viennent à moi en pleurant, en me suppliant, c'est Dieu qui parle. Il sait ce qu'il dit au bout d'Ève. Hein? Il réclame les pleurs, la repentance réelle de l'âme. Si mes enfants reviennent à moi avec pleurs, moi, l'Éternel, pour eux, je ferai couler des torrents d'eau. Ah, que c'est beau, baron des torrents d'eau. Voilà pourquoi David a toujours dit, mon âme a soif de Dieu. Il n'y a que ceux qui se repentent, qui boivent à la source. Les autres sont desséchés, mes frères et sœurs. Pourquoi dessèches-tu ton gosier, dit la Bible? Arrête de crier. C'est plus des repentirs, c'est des cris avec un gosier desséché, dit le texte de la Bible. Celui qui vient devant moi en pleurant, dit le Seigneur, j'ouvrirai pour eux des torrents d'eau. On a tellement besoin. Je le souligne parce que c'est noté sur le texte que j'ai écrit pour les sœurs. Elle était en train de voir son petit garçon mourir, Agar, dans le désert de Beersheba. Elle avait épuisé sa petite gourde d'eau. Elle a été renvoyée par Sarah et Abraham. Ismaël était un petit garçon. Ne pas le voir mourir, elle l'a mis sur un petit arbrisseau du désert, un petit buisson. Et puis elle a fait quelques pas pour ne pas voir mourir son petit. Et elle a commencé à pleurer, cette femme,
avec abondance, avec larmes, de voir mourir son garçon dans le désert, sans solution. Et d'un seul coup, le miracle de Dieu s'est fait. Du désert est sortie une source d'eau. Dieu est capable de voir le repentir des pleurs, de faire jaillir dans le désert une source d'eau. Celui qui vient devant moi avec des pleurs, j'ouvrirai pour lui des sources d'eau. Nous en avons besoin, mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour cela. Repentance individuelle, repentance collective. On peut tous se repentir et on peut se repentir personnellement, ensemble, au nom du Seigneur. Que Dieu nous y aide. Que Dieu nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur. Il me reste 20 minutes, c'est bien. J'en ai assez large. Enfin, j'en ai pas assez, mais on va en finir avec ça, c'est bien. Écoutez l'exemple magnifique d'un homme de Dieu, Néhémie. Alors je ne pourrais pas tous les citer, mais ce n'est pas grave. Néhémie. Il avait une position. Il aurait pu dire, je suis tranquille, mes frères, moi. Je suis échanson du roi, quel privilège, une position d'honneur, un salaire garanti, une position royale. Qu'est-ce que je vais me mettre là-bas à faire des milliers de kilomètres pour voir des ruines? Je suis tranquille où je suis peinard. Mais lorsqu'il a appris que la maison de son Dieu était en ruine, même dans le palais du roi, il a commencé à pleurer de toutes ses larmes. Et le roi l'a remarqué, pourquoi es-tu triste? Il a dit, comment serais-je joyeux alors que la maison de mon Dieu est en cendres? Et avec abondantes larmes, le Seigneur a étendu sa bonne main. Il a reçu la permission d'aller jusqu'en Israël pour réparer le temple de l'Éternel et la maison du Seigneur. Et la Bible déclare, c'est avec larmes. Et lorsqu'il arriva dans la nuit, après un long chemin bien sûr, la Bible déclare que seul, il fit le tour de Jérusalem en ruine. Et devant le désastre de la ville de mon Dieu, devant l'œuvre de mon Dieu, je pleurais abondamment, abondamment. Il n'a pas pleuré pour un besoin de pain, pour un besoin de sous. Il n'a pas besoin de pleurer pour une position de place. Il a pleuré sur l'œuvre de son Dieu. Il a pleuré pour la ville de son Dieu, pour l'église de son Dieu. Voilà un motif très spirituel de pleurer. Pas égoïstement que sur un besoin personnel. Il ne nous est pas interdit de pleurer sur nos besoins, mais il a pleuré sur l'œuvre de Dieu. Je fus plusieurs jours dans le deuil, dans la désolation. Et je dis, moi et la maison de mon père, nous avons péché. Et j'aime cette remarque. Il se met avant les autres. Moi et la maison de mon père, mon entourage, nous avons péché. Il n'a pas dit les autres l'ont fait, il s'est mis dedans. Ça, c'est l'esprit de Dieu, mes frères. C'est l'esprit de vérité, de justice. Et c'est en pleurant qu'il demanda à Dieu la grâce de travailler pour son Dieu et de faire l'œuvre du Seigneur. Et le temple fut reconstruit, merci Jésus. Et Esdras s'en fit autant, son collègue. Chapitre 10, verset 1 dit, « Je pleurais en m'humiliant devant Dieu. Je lui demandais pardon pour mon péché et le péché de mon peuple, afin que Dieu m'emploie à son œuvre. Je pleurais pour que Dieu m'emploie. » Ne venons pas avec, bien sûr, que Dieu prendra nos possibilités, il se servira de nos capacités, il se servira de nos moyens au Seigneur, on le sait. Mais ne venons pas en terrain conquis en disant, moi, tu sais, je suis irremplaçable. Dieu peut se passer de chacun de nous aujourd'hui. Dieu peut se passer de tous, de moi et de vous tous. C'est le Seigneur qui l'a dit par la voix de Mardochée à la reine Esther, que je cite. Il a dit, si tu n'interviens pas aujourd'hui, toi, alors que tu en as la possibilité, le temps est venu d'agir. Tu as été mis à cette place pour cette circonstance. Si tu n'interviens pas, Dieu fera susciter la bénédiction par un autre moyen, et toi, tu seras mis de côté. Ne croyons pas que Dieu nous emploie, mais nous ne sommes pas comment je dirais ça moi, les priorités. Néhémie et Esdras ont été les moyens, parce qu'ils se sont humiliés devant Dieu, et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Merci Seigneur, merci Jésus.
Merci Seigneur. Et puis c'est le prophète Ézéchiel qui reçoit l'ordre de Dieu, au chapitre 9, verset 4. Dieu dit, devant tout le mal qui se fait dans le pays, le désordre, le péché qui bat son plein, il y avait des frères et des sœurs chrétiens, juifs, religieux de ce temps, fidèles, qui ne participaient pas à cette misère et qui gémissaient, et qui pleuraient, dit la Bible, devant Dieu, de voir le mal régir dans le peuple d'Israël. Et Dieu a vu son peuple s'humilier en pleurant. Et le Seigneur donne l'ordre, fait une marque sur le front de tous les frères et sœurs, de tous les croyants qui pleurent et qui gémissent à cause du péché qui se fait dans la ville. Si nous restons indifférents devant le désordre, si au contraire nous accusons tout à ce qui se passe, regarde, au lieu de faire ça, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et dire, Seigneur, la solution, ce n'est pas de donner des ordres dans la direction. La solution, ce n'est pas d'avertir l'autre. La solution, c'est de se mettre devant Dieu ensemble. De dire, Seigneur, je t'en supplie, vois ton peuple, étends ta main. Tu mettras une marque sur tous les fronts des frères et sœurs qui pleurent, qui gémissent et qui refusent le péché du peuple. Et je crois de tout mon cœur que la masse des chrétiens sont marqués de cette note-là. Nous refusons le mal. C'est vrai, mes frères et sœurs? Nous refusons le mal. Nous combattons le mal. Mais nous ne le combattons pas chez les autres. Nous le combattons chez nous, mes frères et sœurs. Parce que vous serez des pharisiens et vous serez des hypocrites si vous combattez le mal chez les autres et que vous ne le combattez pas chez vous. Que Dieu nous y aide. On voit les fronts marqués. Que Dieu nous y aide. Revenez à moi. Quel bel appel. Revenez. On peut revenir. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec, c'est le Seigneur qui parle. Et toujours il emploie le même vocable. Revenez, venez ou revenez. Mais toujours avec l'expression, avec des larmes. Avec un cœur brisé, un cœur contrit. Revenez, venez. Tu n'es pas venu, viens avec repentance. Que ton cœur pleure devant Dieu. Reviens, mon frère, ma sœur, avec larmes et repentance devant ton Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Attention, le repentir, ce n'est pas que des larmes dans le texte. C'est de revenir ou de venir. Pleurer sans venir ou revenir, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'un sentiment. Ce n'est qu'une émotion. Et l'émotion n'est jamais spirituelle. Elle est sentimentale. Le pleur et le gémissement n'a qu'une seule raison, venir ou revenir. Et si tu as pleuré mais que tu n'es pas venu ou revenu, ben tu as pleuré pour rien. C'est pas ton cœur qui a pleuré, c'est tes yeux, parce que tu as eu un sentiment. Il n'y a pas que les cantiques qui font pleurer, mes frères et sœurs. Vous n'avez qu'à écouter une vieille musique du monde, vous allez voir, vos larmes vont pleurer. C'est pas spirituel ça, c'est sentimental. Pardonnez-moi s'il vous choque. Vous allez voir un chien qui va se faire écraser, vous allez pleurer. Il n'y a rien de divin derrière ça. C'est le sentiment. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont sentimentaux, mais qui ne sont pas spirituels. Et ce n'est pas sentimental qu'il faut être pour revenir à Dieu. C'est spirituel qu'il faut être. Alors le pleur, c'est de revenir à Dieu. C'est de venir à Dieu et pas que de pleurer. Ceux qui pleurent n'ont pas fait la volonté de Dieu. S'ils ne sont pas revenus ou s'ils n'ont pas venu au Seigneur, tous gémissent, tous pleurent, tous se lamentent, tous. Et Ézéchiel 7,16, mais chacun sur son propre péché. 2000, 3000, 5000 personnes, tous pleurent, mais chacun sur son besoin personnel, chacun sur son propre péché. Pas des pleurs pour rien, mais des pleurs de repentir au nom du Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Et puis c'est le prophète Ésaïe, je crois qu'il va falloir que je termine dans 5 minutes. C'est pas grave. J'en suis qu'à peine à la moitié, mais c'est bien comme ça. Le prophète Ésaïe, chapitre 22, verset 4. Écoutez-le parler. Magnifique parole. Écoutez-le. Laissez-moi pleurer. J'ai besoin de pleurer. Ne m'empêchez pas de pleurer.
Laissez pleurer vos frères. C'est le conseil de Moïse. Et maintenant, c'est un serviteur de Dieu, un grand parmi les grands, qui dit dans son texte, il y a une prophétie derrière ça, mais il y a aussi un message du prophète. Laissez-moi pleurer, mes frères. J'ai besoin de pleurer. C'est nécessaire de dégager mon âme, de répandre mon cœur devant Dieu. Est-ce que nous n'aurions pas besoin, nous? Est-ce que nous serions plus que tous ces hommes? Serions-nous plus que Jésus qui a pleuré, plus que Paul qui a pleuré, plus que Jean qui a pleuré, plus que tous ces hommes qui ont pleuré sur leurs besoins, qui ont pleuré sur leurs péchés, qui ont pleuré sur l'œuvre de Dieu, qui ont pleuré sur les frères? Il y a multiprésent sur nos besoins spirituels, sur nos fautes, sur l'œuvre de Dieu, sur nos frères, sur tous les contextes de l'œuvre. J'ai besoin de pleurer. Laissez-moi pleurer. Laissez pleurer vos frères. Laissons. Jésus, j'ai traduit ici très faiblement quelques mots de la parole. Si le Saint-Esprit n'agit pas, le Maître ne m'a pas donné l'autorité, la puissance de vous communiquer les pleurs. Et je ne cherche pas du tout à vous faire pleurer, attention. Par contre, je cherche à ce que votre cœur soit touché. Et que vous, personnellement, rentrez en vous-même. Vous dites, j'ai besoin, moi aussi j'ai besoin, de m'humilier devant mon Dieu pour les raisons multiples. Comment suis-je devant Dieu? Ma fidélité, mon amour, mon humilité. J'ai besoin de pleurer sur moi, pleurer sur vous. Comment est mon foyer, Seigneur? Mes enfants? J'ai besoin de pleurer sur mes enfants. Comment sont mes frères dans l'église de Jésus-Christ, dans notre mission? Laissez pleurer vos frères, incitez-les, au contraire, amenez-les à cet esprit de repentance. Et puis nous, serviteurs de Dieu maintenant, tout seuls, personnellement, je tricherai devant Dieu et je ne veux pas faire de comédie. Mon cœur en a besoin. Vos cœurs en ont besoin. Jésus verse sur nous cet esprit de prophète Ésaïe. J'ai besoin de pleurer. Sur moi, sur mes enfants, sur mon peuple, sur mon église, sur notre mission, sur les rétrogrades. J'ai besoin de répandre mon cœur devant le Seigneur. Je vais être obligé de terminer là, tout en m'excusant et en vous remerciant d'avoir passé cette heure ensemble, car il faut arrêter là maintenant. Laissons Dieu diriger toutes choses. Voulez-vous qu'on prie quand même ensemble? J'allais presque dire, voulez-vous qu'on pleure ensemble? Alors ça, je peux le dire, mais il n'y a que l'Esprit qui peut le faire. Alors je demande à l'Esprit de le faire. Viens, Esprit Saint. Pardonne-moi, Seigneur. Fais-nous pleurer un bon coup. Mais pas des larmes des yeux, des larmes du cœur. Nous humilions devant toi et te demandons pardon. Je veux le faire pour moi. Je veux le faire pour ma vie chrétienne. Je veux le faire pour ma vie de serviteur de Dieu. Je veux le faire pour ma vie de responsable. Je veux pleurer sur moi, Seigneur Jésus. Je veux aussi que tu m'aides à réaliser pour mes enfants, tous mariés qui sont, d'être un moyen de grâce pour eux, Barodève, et de les aider encore, de les encourager, de leur montrer l'exemple, mon Seigneur, que mes enfants aillent au ciel et que ce ne soit pas une occasion de discorde pour cela. Sur ton peuple qui est là, Seigneur, qui a besoin de Dieu. Sur tes serviteurs, Seigneur, qui sont là, et qui ont besoin de la grâce. Sur les rétrogrades, Baron Nebel, sur les perdus de notre peuple, sur les discordes de la mission, nous pleurons devant toi ce matin. Viens agir, Jésus. Viens agir, Jésus. Ouvre ton ciel. J'ai dit les mots, mais je n'ai pas d'autre puissance à dire. Tu as la puissance de réaliser les mots, Seigneur. Réalise-les maintenant pour ton peuple. Donne-nous à prendre conscience. Au nom du Christ. Restons quelques minutes devant Dieu.
Humilions-nous ensemble devant le Seigneur.